Avec ce cours 7, nous allons voir comment l'on peut continuer à construire de la géométrie dans l'éditeur. Nous voulons donc par exemple construire un cube sur le sol et ce cube lui-même sera transpercé par un trou. Je commence donc par configurer mon éditeur en 3 fenêtres. Ensuite, si jamais vous avez quelque chose qui se passe qui n'est pas visible dans votre éditeur, souvenez-vous que vous pouvez toujours établir les valeurs par défaut. En premier, je vais créer un cube de 512 par 512 sur les 3 axes. Je sélectionne le cube, bouton droit, fenêtre des propriétés et je mets 512 en XYZ. Build, Close. Je positionne ensuite cet outil broche dans l'espace 3D. N'oubliez pas que vous êtes en 3D. Donc ici, si je regarde dans cette fenêtre, la broche est en dessous du sol. Alors je vais remettre la broche sur le sol. Comme nous sommes snappés sur la grille, la broche vient se positionner avec précision. Je vérifie aussi en vue de dessus la position, vous voyez, de la broche par rapport au sol. On pourrait donc déplacer de nouveau cette broche à un autre endroit. Alors pour l'exemple, on va laisser la broche à cet endroit. Pour créer donc la géométrie sur le sol, je choisis en premier une texture. Ensuite, je vais à cet endroit et je fais une opération booléenne d'addition. Je peux fermer donc l'explorateur. Ensuite, je supprime la visibilité donc de la broche en appuyant sur la touche B du clavier et je lance un calcul de géométrie et de lumière pour voir donc la nouvelle scène que je viens de créer en cliquant sur cette icône. Si maintenant je désire supprimer ce cube que je viens de construire, eh bien je sélectionne donc le cube ici. Vous voyez que le cube est en bleu, donc c'est une géométrie que j'ai sélectionnée. J'appuie sur la touche Delete et je supprime bien dans l'éditeur, mais sur les plans 2D, le cube, mais il est toujours présent dans la fenêtre perspective. Eh bien, je dois refaire un calcul de géométrie en cliquant cette fois-ci sur cette icône qui est là, où je fais ici un calcul simplement de géométrie. Et maintenant, le cube a bien disparu. Maintenant, pour créer un trou dans ce cube, je fais réapparaître donc l'outil broche, touche B du clavier. Ensuite, je vais donner de nouvelles dimensions à cet outil broche. Alors, bouton droit, propriétés. Et cette fois-ci, je vais donner les dimensions suivantes. Je donne donc les valeurs suivantes. En Y, je mets 256 et en Z aussi. Je fais Build, Close. On voit où se positionne maintenant cette nouvelle broche que je vais déplacer pour l'ajuster au sol. Maintenant, pour créer un trou dans le cube, je vais créer une opération booléenne, mais cette fois-ci de soustraction. C'est cette icône qui est ici. Et quand je clique dessus, on voit tout de suite le résultat. Un trou s'est effectué, mais bien sûr ici j'ai oublié de sélectionner donc une matière. Alors j'ai la matière par défaut qui est présente dans le trou. Alors vous vous souvenez que je peux annuler cette opération en cliquant ici sur l'icône Undo. Je choisis donc la texture qui sera la même dans le cas présent et je refais une opération de soustraction. Cette fois-ci, la texture a bien été utilisée. Alors on aura ici la texture du sol à changer. Je lance donc un calcul de géométrie de lumière. Alors voilà le résultat final. Je peux faire une simulation en cliquant ici sur cette flèche. Voilà. Et vous voyez qu'on peut se déplacer donc à l'intérieur. Escape pour sortir. Alors attention, pour que le trou s'effectue correctement, il faut bien être précis, vous voyez ici sur les bords. Autrement, si c'est un peu à l'intérieur, vous n'obtiendrez pas de trou. Ou plus exactement, le trou se ferait à l'intérieur du bloc. Donc on ne pourrait pas passer au travers. Donc il faut bien respecter la position de la broche pour effectuer une opération booléenne.
Alors là, on peut constater quelque chose qui est intéressant. Si je supprime donc la broche avec la touche B, vous voyez ici que nous avons pour la couleur bleue une géométrie créée par le mode de technique booléenne d'addition et la couleur marron pour la technique de soustraction. Si je me mets ici en fil de fer, vous voyez, je retrouve donc bien ces couleurs. En conclusion, on peut dire qu'une opération d'addition permet d'additionner une géométrie dans le monde virtuel, et puis une opération de soustraction permet de creuser à l'intérieur d'un bloc. Alors, ajoutons une source de lumière à l'intérieur, ici. Alors, bouton droit, Add Actor.Light. On renvoie un calcul de géométrie et de lumière, et voilà le résultat final. Alors si on désire maintenant changer la matière qui se trouve donc à l'intérieur du bloc, eh bien on sélectionne tout simplement cette surface. Vous voyez qu'elle devient légèrement bleutée, donc les surfaces sélectionnées, vous voyez, sont bleutées. Alors je sélectionne la surface, mais avant toute chose, ce que je peux faire, c'est d'aller rechercher cette texture. Alors pour cela, je peux la sélectionner, faire bouton droit, et vous voyez, je fais chercher dans l'explorateur, et voilà la texture qui est utilisée, que je peux positionner simplement à cet endroit. J'ai bien ici maintenant la texture qui correspond au sol. Si par exemple je désire ajuster le haut du plafond un peu plus bas, eh bien je vais utiliser ici un outil qui va me permettre de jouer sur les sommets du cube, ou bien sur les arêtes et éventuellement sur les faces. Alors pour cela, je vais sélectionner l'outil qui se trouve ici. Vous voyez donc que là, on a des sommets qui sont ici indiqués en rouge. Mais là, on constate déjà une chose, c'est que les axes de déplacement sont un peu anarchiques. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont positionnés par rapport à l'objet en local. Alors pour être orienté plus facilement pour effectuer un déplacement, on doit se mettre en mode World, c'est-à-dire par rapport au monde. Alors maintenant, pour sélectionner donc les 4 sommets de ce cube, eh bien j'utilise la touche Alternate du clavier, le bouton gauche de la souris et je fais un lasso autour des 4 sommets. Vous voyez donc que les 4 sommets du haut sont sélectionnés. Je peux maintenant les déplacer. Donc je les descends légèrement. Ensuite, je ferme l'outil de géométrie et je relance un calcul et un éclairage. Et le tour est joué. Alors n'oubliez pas de temps en temps de sauver votre travail. Donc File, Save, le niveau courant. Étudions plus en détail les possibilités qui sont offertes par cet outil de géométrie. Je sélectionne donc cette géométrie. Alors, je le répète de nouveau, une géométrie est constituée donc de sommets, de côtés et de faces. Alors maintenant, nous allons agir par exemple sur les côtés de cette boîte. Alors si je sélectionne ici les côtés de cette boîte, vous voyez que ici je peux cliquer sur Split pour créer une géométrie intermédiaire. Alors effectuons la même opération mais un peu plus haut. Je viens donc de créer une géométrie un peu plus complexe avec plus de côtés et de sommets, ce qui va me permettre de modéliser le cube différemment. Je commence donc par sélectionner donc les 4 sommets du haut de la boîte. Alors, touche Alternate, mais côté droit de votre clavier et bouton gauche de la souris, vous faites un lasso. Donc on voit que l'on vient de sélectionner donc tous les sommets du haut de la boîte. Ensuite, je vais changer donc le point de pivot. Je vais le mettre au centre. Alors vous vous souvenez, je choisis l'endroit où je veux positionner le point de pivot. Ensuite, bouton droit. Et je fais pivot à cet endroit. Maintenant, je peux appliquer donc le changement d'échelle.
et je fais par exemple ceci. On commence à apercevoir comment on peut modéliser une boîte grâce à cet outil de géométrie. L'outil de géométrie nous a permis donc d'agir sur les sommets, sur les côtés, et il peut aussi agir sur les faces. Alors, je vais dans la fenêtre perspective et vous voyez ici, je clique à cet endroit pour sélectionner cette face. Ensuite, avec la touche CTRL, je sélectionne cette face. Je tourne autour du modèle pour sélectionner aussi cette face et la dernière face qui se trouve de l'autre côté. Donc 4 faces sont sélectionnées. Maintenant je vais appliquer une opération d'extrude. Alors je clique à cet endroit dans l'outil de géométrie et ensuite je définis ici la longueur de l'extrude. Alors mettons pour notre exemple par exemple 64 et je fais applique. Alors on vient de réaliser donc un extrude sur ces 4 faces. Pour voir le résultat final dans la fenêtre perspective, je relance un calcul de géométrie. Alors l'algorithme de calcul étant extrêmement basique, il va falloir qu'on rajoute des textures à ces endroits. Alors je sélectionne cette matière, je la cherche donc dans l'explorateur. Une fois qu'elle est sélectionnée, je peux l'appliquer, vous voyez, comme ceci, donc sur toutes les faces qui ne sont pas bien texturées. Alors n'oubliez pas qu'on en a aussi derrière le modèle. Alors attention aussi à cet endroit, donc il faut absolument bien tourner autour du modèle pour bien voir toutes les zones qui ne sont pas texturées correctement. Si je désire maintenant fermer ce coin ici par un polygone, eh bien je vais de nouveau utiliser cet outil. Alors je me mets en mode fil de fer. Ensuite je prends l'outil, je sélectionne le modèle et maintenant je vais sélectionner les points avec la touche CTRL, les 4 points pour créer un polygone à cet endroit. Ensuite je fais Create et vous voyez qu'un polygone est bienvenu s'inscrire à cet endroit. Alors regardons en modèle texturé. Alors n'oubliez pas toujours de lancer un calcul de géométrie pour voir le résultat final. Alors vous voyez ici la face qui a été créée, donc le polygone, que je peux donc sélectionner, que je pourrais aussi texturer. Mais avant toute chose, je vais vous montrer la notion de flip d'un polygone. Si je sélectionne ce polygone, donc déjà il faut que je sélectionne tout le module ici. Ensuite je sélectionne cette face et je fais un flip. Eh bien vous voyez que la face disparaît. En réalité la géométrie n'a pas été détruite, c'est seulement la visibilité de la face qui est passée d'un côté visible à un côté invisible. Eh bien ceci a une relation par rapport à ce qu'on appelle la normale à une face. La normale à une face est un vecteur perpendiculaire à la face. Alors si ce vecteur perpendiculaire est dirigé vers votre œil, la face est visible. Par contre, si le vecteur va de l'autre côté de la face, donc à l'intérieur du modèle dans le cas présent, eh bien la face devient invisible. Donc il faut bien avoir à l'esprit cette notion. Alors je fais de nouveau un flip de cette face pour la rendre à nouveau visible. En somme, la visibilité de la face va être dépendante de la façon de construire le polygone. Donc là, vous vous souvenez, j'ai sélectionné le premier sommet ici, ensuite le second là, donc j'ai été dans ce sens. Si j'avais été dans l'autre sens, eh bien la face aurait été invisible, il aurait fallu que je la flippe. Il faudra ensuite aussi créer un polygone en haut et en bas pour bien fermer donc cette zone. Alors voilà par exemple le résultat final. Donc ceci sera la fin de ce cours et dans la prochaine partie nous allons continuer à voir les possibilités de création de géométrie dans l'éditeur.